Oui, j'ai pas l'habitude de faire, bonjour, bonsoir, bien sûr. J'ai pas l'habitude de faire des audios l'un à la suite de l'autre, mais, se trouve que l'audio que j'ai fait hier, il est pas complet. Il y a beaucoup de choses à rajouter, des choses que je viens de parler. Je viens de parler avec ma compagne, des ajustements que je vais faire, qui vont compléter mes propos d'hier, et je continue dans la même lignée de la dénonciation. Et comment je vais exprimer la chose? Parce qu'il faut que je reprenne ma parole et il faut que je reprenne le fil de ce que je disais. Je constate encore aujourd'hui même des facteurs de régression, mmh, je dirais dans les acquis que j'avais ah, c'est un peu constipé la parole aujourd'hui, de certains acquis que j'avais obtenus quelque part. Je parlais d'une régression. Eh bien, celle-ci continue. Donc je me suis demandé si je me testais pas moi-même pour voir mon niveau d'imperturbabilité, mon niveau de solidité ou de roc. Et puis, vibratoirement, je n'étais pas satisfait par cette expression. Je sentais que ça n'allait pas, que ça clochait, ça n'était pas ça. La vibration qui me poussait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai été fouillé dans cette vibration et j'ai essayé de la mettre en parole pour apaiser ce malaise. Et j'ai compris que je ne cherchais pas les médailles, surtout pas. Je ne cherche pas à avoir des diplômes. Je ne cherche pas à avoir un niveau supérieur quelconque. Je suis impeccable et ça me suffit largement. Sinon, c'est une course à l'échalote et on n'a jamais fini. On cherche toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est un piège de. C'est pas l'ego spirituel. Au début, oui. Mais l'être qui est né se dit, certes, j'ai une progression à faire, mais pas telle que le concevait le personnage spirituel. Pas du tout. Je n'ai donc rien à prouver, je n'ai donc rien à démontrer, et je n'ai aucune preuve supplémentaire à donner. Donc les tests, pour moi, c'est une connerie, c'est une croyance, c'est encore une merde qu'on avait mis dans la peau du personnage, le chercheur spirituel, qui n'a rien à chercher. Il faut simplement qu'il enlève. On n'a rien à trouver, on a à se retrouver. On n'a rien à inventer, on est déjà tel que l'on est. Et ça, c'est le seul travail qu'il y a à faire. Donc, j'ai été plus loin parce que j'avais pas encore atteint l'entièreté de l'explication de la vibration. Ça clochait, ça n'allait pas. Pour ma part, je voyais que je régressais, qu'on me mettait dans des situations que j'avais déjà vécues, donc que j'avais dépassées, où je n'avais plus rien à faire dedans. Quant à ma compagne,
elle stagne dans une boue vibratoire dont elle ne s'en sort pas. Et ça ne change pas. Alors que moi, j'ai dépassé cet handicap. Ce n'est pas de sensibilité vibratoire dont je parle, mais comment dire, elle se retrouve confrontée à quasi en permanence, jour et nuit, à des énergies de pourriture et d'infamie. Bref, j'avais un peu vécu cette période, j'en suis sorti. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai perdu ma sensibilité vibratoire. C'est deux choses différentes. Donc, stagnation d'un côté et régression de l'autre pour nos deux personnes. Enfin, je dis personne, c'est une habitude, nos deux êtres. Et je voulais comprendre, je voulais savoir ce que disait la vibration. Je voulais éclaircir le malaise. Et puis, quand j'ai compris que de nous-mêmes, nous n'avions rien à faire de plus, ni à prouver de plus, eh bien, je me suis récupéré. C'est-à-dire que j'ai repris ma direction. J'ai repris le flambeau de, je dirais, de mon créneau. La dénonciation. La dénonciation de ce qui paraissait tabou, ce qu'il ne fallait jamais dire, ce qu'on ne se permettait même pas de, je n'allais pas dire imaginer, mais ça existe. Et oui, ça existe. Ça existe et pour moi, c'est une évidence. Maintenant, c'est plus qu'une évidence, c'est un éclaircissement qui fait toujours partie du mensonge des croyances que l'on avait. Alors, je vais vous refaire un tableau pour que ça soit plus clair, pour être intelligible et compréhensible, que mon expression puisse être audible. Je vous ai déjà dit par ma parole que certains niveaux que je vois dans le réel, d'êtres qui n'ont pas voulu venir s'incarner, n'avaient pas voulu venir ici par crainte de perdre leur statut de Dieu immortel et d'être confrontés à l'incarnation, ses limites, ce corps de matière, le périple sur des vies multiples, la perte de l'immortalité, l'amnésie et le risque, le grand risque, comme la plupart, sur les milliards d'individus que nous sommes ici, de disparaître. Surtout en cette fin de cycle où, comment l'appelle-t-on, celle qui est à la faux, celle qui passe, qui va bientôt venir, la grande faucheuse. Ne l'oubliez pas, celle-là. D'ailleurs, ceux qui sont un peu au courant des informations et qui vivent en France savent très bien que la boucherie va bientôt arriver. Bref, j'en parle pas plus. Ça, c'est les événements de la Terre. Moi, je m'occupe de l'esprit, bien que je vive sur la Terre et que mon corps y est. D'ailleurs, je pense bien... Non, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi je dis je pense? C'est une habitude. Simplement que j'allais bifurquer sur une autre parole et perdre mon propos.
Alors je reviens à ce que je disais. Les enfoirés du réel qui n'ont pas eu les couilles de venir, par crainte de perdre tout leur statut, qui cachent avec hypocrisie ce qui ne va pas en eux. Ils savent très bien que nous y sommes ici. Je dirais même que nous sommes surveillés. Si nous avons certainement une aide d'une toute petite fraction du réel, où là, il y a vraiment des êtres redevenus divins tels qu'ils doivent l'être à l'origine, une grande partie nous observe. Et c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est ce qui est devenu évident pour moi, que je ne savais pas encore, tout au moins que je ne m'étais pas rappelé. Je n'avais pas encore l'intelligence suffisante pour l'exprimer, bien que je ne l'invente pas, c'était déjà là. J'ai fait le travail pour m'ouvrir à l'information. La vibration est donc devenue plus claire. Nous sommes non seulement épiés, mais nous sommes, et là il faut le dire, jalousés. Très, très, très intensément jalousés. Ces faux dieux qui n'ont jamais voulu s'incarner par crainte, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens le plus, se sont dit, eh bien, ils feront le travail à notre place. Mais nous voyons accomplir notre tâche et nous voyons nous en sortir. Il est évident que nous les avons dépassés et de loin. Donc, cette tare qu'ils ont en eux, ça s'exprime simplement par de la jalousie. Si vous étiez venu travailler, vous auriez pu avoir ce que nous avons fait. Non seulement vous n'avez pas voulu venir, non seulement vous n'avez pas voulu partager le travail, non seulement vous nous avez laissé porter sur nos épaules tout ce que vous n'avez pas voulu faire, mais en plus, je m'aperçois que vous nous jalousez. Mais ça ne va pas que là. Ça dépasse le stade de l'envie, ça dépasse le stade de la jalousie. Et j'affirme, parce que je l'ai compris tout à l'heure, que ceux qui me font revenir en arrière, ce sont les êtres qui me jalousent et qui ne supportent pas que je les ai dépassés. D'autant plus qu'ils savent que je passerai un coup de balai quand je reviendrai. Donc non seulement je les dérange, non seulement ils me jalousent, mais en plus, les bâtons qu'ils me mettent dans les roues, c'est pour casser le travail que j'ai fait. C'est pour me faire retourner en arrière. C'est le propre de la jalousie de celui qui ne supporte pas ce que j'ai pu faire et qui m'ôte les fruits de mon travail. Ainsi, je sors de la boucle ridicule de croire qu'il me fallait encore avoir des diplômes et grimper des marches. C'est une foutaise. L'école est finie. Je n'ai rien à justifier, je n'ai rien à démontrer, je n'ai rien à faire. J'ai simplement à être. Et ça les emmerde. Oh, combien ça vous emmerde que je sois et que vous n'êtes pas. Bande d'ignobles abrutis. Si vous étiez descendus, vous auriez pu avoir les mêmes choses que nous avons.
Alors gloire à ceux qui sont déjà venus et qui s'en sont sortis. Gloire à ceux qui ont le courage d'être déjà passés là et qui certainement nous aident. Ça, je le sais et je le sens. Quant aux autres, qui certainement, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire après tout? Pourquoi, pourquoi se priver de le dire? Vous nous détestez à ce point? De nous mettre dans le bâton dans les roues et de nous faire régresser? Et de laisser ma compagne dans cette merde infâme que vous auriez dû assumer? Ce qu'elle fait jour et nuit, c'est ce que vous ne faites pas. Donc elle en a plein les épaules et plein le cul de la tâche que vous ne faites pas. Et oui, ma chaîne prend un autre tournant, beaucoup plus personnel, beaucoup plus centrique. Quand je dis centrique, c'est l'expression de mon réel, ce que je ressens comme étant, parce que je le constate, parce que je le vis comme tel. Et je le vis tellement que pour moi, c'est cela. Nous sommes détestés, nous sommes jalousés, nous sommes enviés et nous sommes cassés. Croyez-vous que vous avez ce droit? Peut-être, mais plus pour longtemps. Parce qu'à force de dénoncer, à force que j'expose votre véritable visage, vous allez être découvert. Et la croyance que certains avaient en vous et que j'avais moi-même commence à s'effacer. Cette croyance, cet égrégore dont vous bénéficiez, commence à disparaître. Et je le ressens, votre puissance de nuisance disparaît également. C'est ça, la puissance de la dénonciation. C'est ça, le vent de l'Apocalypse, la révélation de qui vous êtes et finalement qui nous sommes. Oui, en venant ici, nous vous avons dépassé. Alors, ignobles individus, ignobles êtres, entachés d'ignominie, il faudra venir. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que de toute façon, j'ai compris votre petit jeu. Je suis donc imperturbable. Donc vous allez arrêter, vous allez vous lasser de nous faire chier, tôt ou tard. Quand vous verrez que nous sommes imperturbables, vous irez emmerder d'autres personnes, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand il n'y a plus de prise, vous irez voir ailleurs. Eh bien, je vous le dis déjà en avance, allez vous faire foutre, et allez-vous bien vous le faire mettre. Allez emmerder d'autres personnes faibles qui n'ont pas compris. Profitez-en encore de l'égrégore qu'il y a positif sur vous. Ça va changer. Les pionniers disent toujours ce qui est difficile à entendre. Donc tant pis si je ne suis pas entendu, tant pis si je ne suis pas reconnu, parce que ça dérange beaucoup. C'est pas que l'astral qui nous jalouse, c'est pas que l'astral qui nous emmerde, c'est pas que l'astral qui nous met des bâtons dans les roues. Il faut voir plus grand. Il faut ouvrir la cervelle à l'intelligence et laisser passer le flux. Parce que le flux est clair quand on n'a pas de tabou, quand on n'a pas de limite dans ce qu'il peut dire, dans ce que l'on peut dire. Il n'y a rien d'incroyable dans ce que je raconte, parce que je ne crois rien.
Donc pour moi, c'est banal ce que je viens de dire. Pour certains, c'est une horreur, c'est une infamie, c'est un mensonge, c'est impossible. Bah rassurez-vous, quand j'ai déjà compris que l'astral et les hiérarchies de l'astral, c'était de la merde, je suis tombé de ma chaise et j'étais mal à l'aise. Donc votre malaise, je le comprends tout à fait. Je suis passé par là. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de déblayer les croyances. Il y a quand même pas mal d'énergie derrière pour y arriver, pour passer le balai dans ces mensonges que l'on alimente soi-même. Il suffit simplement de s'ouvrir à autre chose. C'est pas compliqué. Je dirais même pas que c'est être créatif, c'est être sans croyance. Donc ça passe et ça coule tranquillement, parce qu'il n'y a pas de frein. La croyance, c'est ce qui empêche l'intelligence de venir. C'est le tartre, c'est la connerie qui bloque. C'est ce qui est figé, c'est ce qui est sclérosé, c'est ce qui est mort. Pour être vivant, il faut être libre de la croyance. Donc laisser venir, pardon pour les mots, l'impensable, l'inimaginable, le ce qui n'est pas encore dit. Alors là, on se sent libre. Parce qu'il n'y a pas de frein, parce qu'il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de barrière. Alors je m'en fous de vos agissements. Moi, je suis libre. Vous, vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans votre merde. Je n'y suis plus. Vous allez vous lasser de nous torturer jour et nuit. Vous allez vous lasser de nous emmerder. Vous allez vous lasser de nous harceler. Déjà, ça c'est aujourd'hui. Mais le karma que vous avez créé, ça vous retombera sur la gueule tôt ou tard. Et peut-être plus rapidement que vous ne l'imaginez. Votre petit confort du réel est certainement en train de rétrécir. Parce qu'il fallait que ça soit dit, parce qu'il fallait que ça soit su. Votre égrégore de confort, votre petit nid douillet, il commence à puer la merde, parce que je dévoile ce qui ne va pas. Je suis toujours celui qui a été fouillé la merde et qui l'a mis en lumière. Je l'avais déjà peut-être dit, mais quand j'avais, je sais pas, 25, 27 ans, j'avais vu une voyante. Elle me dit, oh là là, vous direz la vérité aux gens et vous ne serez pas aimé pour ça. Bon, je dis, bon, elle dit ce qu'elle a à dire, et puis c'est tout. Eh bien, je crois qu'elle a vu quand même dans mon être certaines choses. D'ailleurs, cette haine, je l'ai eue toute ma vie à mon travail. J'en parlerai pas parce que ça me fait trop chier. Mais j'ai été haï par la hiérarchie et par mes collègues. Voilà. Ça, c'est la vie de celui qui n'est pas comme les autres, de celui qui dénonce. J'étais impeccable et il ne l'était pas. Donc tout y passait, les chefs et les collègues. Je n'avais donc que des ennemis. Et alors? Ici, ce n'est pas fait pour être heureux. Ici, c'est fait pour naître ou crever. Et avec cette philosophie, direction, je ne sais pas, vibration en vous, ben vous vous alignez à ce qu'il faut être. Et au fil du temps, ben ça s'est installé. J'étais faible,
Il n'y avait pas de lumière chez moi. Il y avait de la faiblesse au début. Il y avait de l'ignorance. Il y avait de la non-assurance. J'étais un mort parmi les morts. Mais bon, c'était avant. J'en parle parce que j'étais comme vous, ceux qui ne sont pas nés. Mais c'est possible de le faire. Après, peut-être que j'avais un parcours, des acquis dans des vies passées, entre guillemets, parallèles, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est évident. Alors, c'est évident aussi, ça c'est une banalité, une palissade. Il y a des êtres qui sont derrière moi, et il y en a qui sont devant moi. C'est normal, on est tous différents. Mais le chemin de la naissance, même si on est tous différents, et comment on chemine dedans, c'est le seul qui soit viable, qui soit valable pour ne pas être mort. Oui, ça a déjà été dit. Vous semblez être en vie dans votre corps de chair. En fait, vous êtes un mort vivant, tant que vous n'êtes pas né. C'est déjà dit tout ça. Donc je ne vais pas encore m'étaler sur ce que j'ai déjà dit. Et oui, la dénonciation continue. L'Apocalypse et la révélation continuent. Le mensonge cosmique est de plus en plus dévoilé. Votre fausse paix et votre faux paradis est de plus en plus grignoté. Je suis la petite souris qui vous emmerde depuis des années. Vous ignoriez peut-être qu'un jour, j'irai jusqu'à vous. Vous croyez peut-être que je me limiterai à l'astral et à ses hiérarchies. Eh bien non. En 2025, j'ai fait péter le poteau rose. Hein, le pot à merde. La boîte de Pandore. Eh oui. Tiens, d'ailleurs, quand je parlais avec ma compagne tout à l'heure, dans sa jeunesse, parce que on peut parler de jeunesse, elle aussi avait vu une voyante. Et elle lui avait dit, ce que tu viens de me dire, ça me fait... J'ai un souvenir qui vient. Une voyante m'avait dit, tu rencontreras quelqu'un et quand vous serez ensemble, vous serez jalousés. Puis elle avait oublié. Alors dans notre entourage, puisqu'on fréquente personne, par qui être jalousé? Donc ça a fait tilt dans son esprit. Et ce que je lui dis, il dit, mais oui, ça colle. Parce que souvent, on est complémentaires dans nos paroles. Je l'ai dit, elle parle peu. Mais un petit mot par-ci, un petit mot par-là, ça peut être un soutien à ma propre parole qui parfois s'égare, qui tourne en rond, qui cherche à pinailler les petits détails en oubliant l'essentiel et finalement en perdant du temps. Elle va vite, je vais plus lentement. Donc il y a de la complémentarité entre nous, évidemment. 30 minutes. 30 minutes pour dire simplement qu'on est jalousé, qu'on est haï et qu'on est bien, bien, bien freiné par certains êtres. Mais oui, il faut quand même développer ce qui est dit. Je ne peux pas dire ça en 30 secondes et dire coucou, salut, je m'en vais. Il faut quand même développer la vibration. Il faut la rendre comestible. Parce que pour certains, je ressens qu'elle va être indigeste. Foutre en l'air des croyances.
C'est toujours dérangeant parce que ça supprime une zone de confort. Quand on dit que l'astral c'est de la merde, ça supprime une zone de confort. Quand on dit que les hiérarchies qui le peuple, haute ou basse, c'est de la merde, ça supprime une zone de confort. Mais quand on commence à jacter que le réel, c'est pas si paradisiaque que ça, putain, la zone de confort que ça enlève. Qu'est-ce que c'est chiant de le savoir. Alors, on n'aime pas ce qui est dit. On va le refouler et on va dire certainement n'importe quoi. Il délire complètement, Trickle Voice. Il part en couille. Ben, je vous laisse le ressenti qui vous appartient. Je ne force personne à s'aligner à ce que je ressens, sur la vibration que je vibre. C'est le temps qui prouvera si je me suis planté ou pas, comme je l'ai toujours dit à mon entourage. Ok, t'es pas d'accord. Ok, tu peux penser ce que tu veux. Eh bien, le temps me dira bien si je me suis planté. Tu as tout à fait le droit de ne pas avoir le même ressenti. Tu as tout à fait le droit de ne pas avoir la même vibration. Je ne l'avais pas encore il y a quelques mois. C'est pas de la tolérance, c'est de l'intelligence de savoir qu'il faut du temps. Bien que tout soit déjà là, il faut le temps de se rendre perméable à ce qui arrive. C'est-à-dire, il faut être intelligent à l'intelligence qui arrive. Et pour cela, il faut faire du vide. Plus vous êtes vide, plus vous êtes au-delà de la neutralité, vous êtes vide, donc vous pouvez recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Si la bassine est remplie, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Rien. Je parle de la bassine des croyances, des foutaises mises dans le mental humain, répétées depuis des milliers d'années, en boucle, par le monde de l'astral et par tous les idiots qui le croient. Pourquoi ça a autant de puissance, ces croyances? Parce que la plupart du temps, ça vous met en confort. Je crois papa et maman. Je crois le gouvernement. Je crois le pays. Je crois la nation. Je crois le monde. Je crois l'humain. Je crois les guides. Je crois les maîtres. Et puis je crois le réel. Ben non. Si vous jetez pas tout ça à la poubelle, ben qu'est-ce que vous voulez avoir comme liberté? Vous êtes rempli de toiles d'araignée. Vous êtes rempli de taches incrustées. Alors, la seule grande lessive à faire, c'est de tout foutre en l'air. Donc, de tout remettre en question. Absolument tout. D'ailleurs, je vais le faire en direct, je vais remettre en question ce que je viens de dire. Je vais remettre en question et confronter ce que je viens de jacter. Alors, il n'y a rien. C'est vide, c'est neutre. Il n'y a aucun démenti. C'est le calme, c'est la paix, c'est le silence. Et quand je suis comme ça, ben je sais que j'ai plus rien à dire.
J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai brûlé ce qu'il y avait à dire, j'ai avancé. Jusqu'à la prochaine fois, où il y aura autre chose à dire, une autre croyance à faire péter. Voilà, voilà l'ajout que je voulais faire. Ça a été spontané. Parce que j'ai pas l'habitude de faire un audio l'un sur l'autre. Mais bon, c'est peut-être plus digeste finalement, pour ceux qui l'entendent. Et hier, j'étais pas encore assez libre, ouvert. Enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour recevoir ça. Voilà, merci et à bientôt.